dans un temps ancien, dans un petit village appelé Dari, vivait un homme nommé Hachem Ben Slim. Un homme pauvre qui ne possédait du monde qu'une maison en terre, 2 vêtements usés et un chien fidèle nommé Wabi. Hachem était maigre, à la peau brune, portant dans ses yeux un mélange de tristesse et d'espoir, et son visage était couvert d'une fine barbe argentée. Chaque matin, il sortait vers la vallée de Al-Janadil pour ramasser du bois et le vendre au marché pour quelques pièces, afin d'acheter un morceau de pain et un peu de dattes. Quant à sa femme, Léla, c'était une belle femme mais à la langue dure, impatiente, incapable de supporter la pauvreté. Elle se levait en criant, vivait en pestant et dormait en se plaignant. Elle ne voyait en son mari qu'un homme incapable qui avait gaspillé sa jeunesse dans la boue de la misère. Un matin nuageux, lorsqu'Hachem rentra de la vallée, fatigué, portant une botte de bois et un pain sec, il trouva Léla devant la porte, les yeux lançant des éclairs. Elle dit, en le désignant avec colère. « Sors de ma maison, homme de malheur. Je ne veux plus de toi. » Hachem, stupéfait, répondit d'une voix étranglée. « Es-tu devenue folle, Léla? Où irai-je? Je n'ai ni refuge ni abri. » Elle hurla. « Va vivre avec ton chien Wabi, il vaut mieux que toi et il est plus utile. » Alors Hachem rassembla les débris de sa dignité, prit un petit sac contenant le peu de provisions qui lui restait, et marcha sur la route poussiéreuse, Wabi derrière lui, agitant la queue comme pour le consoler. Il s'assit au bout du village, sous un vieux jujubier et dit. « Ô Seigneur, je ne possède rien d'autre que ce chien. Sois mon soutien. » Les heures passèrent, la brise du soir jouant avec son vêtement usé, tandis que Wabi posait sa tête sur ses genoux avec des yeux débordants de loyauté. Les étoiles montaient une à une. Hachem dit en regardant le ciel. « Ô Seigneur, si le monde m'a rejeté, ne sois pas toi contre moi. » Puis il marcha vers les confins du village et trouva une cabane abandonnée, rongée par le temps, au toit pendant comme s'ils pleuraient leurs habitants. Il y fit du feu, s'étendit sur la terre et prit son chien comme compagnon. Dans la nuit, en bougeant quelques pierres pour s'installer, il sentit un objet dur enterré sous le coin droit de la cabane. Il creusa, Wabi creusant avec lui, jusqu'à dévoiler un vieux coffre en bois au verrou rouillé. Il le brisa avec une pierre et fut ébloui, des sacs de pièces d'argent et d'or, des bijoux, des colliers comme ceux offerts aux filles des notables. Il resta figé. Rêve? Ou bien Dieu a-t-il répondu à mon appel? Il embrassa la terre et dit. Nul ne sait ce que Dieu cache dans les trous de la haine et les recoins du désespoir. À partir de ce moment, la vie de Hachem changea. Le lendemain, il acheta un chameau, un pagne neuf, une outre d'eau et des outils. Il cachait soigneusement le secret du trésor, prenant chaque nuit un peu d'or, achetant des marchandises qu'il revendait au marché, jusqu'à posséder une petite boutique vendant dattes, huile et coton. Les gens l'aimèrent pour son honnêteté. On l'appela le marchand digne de confiance. Les jours passèrent. Léla observait Hachem de loin, brûlée de regrets. Elle s'était remariée, mais son second mari était cruel, grossier, violent. Il la humiliait puis la répudia. Elle retourna chez ses parents, plus brisée que jamais. Elle se rendait souvent au marché, feignant d'acheter, juste pour apercevoir Hachem. Elle demandait aux femmes. « Est-ce bien lui, celui qui ramassait du bois? » « Oui, c'est lui. » Que Dieu change les situations comme il veut. Une nuit, on frappa doucement à la cabane. Hachem ouvrit. C'était Léla, les années ayant changé son visage, les yeux pleins de larmes. « Paix sur toi, Hachem, dit-elle d'une voix tremblante. Il la regarda longuement, avec un mélange de compassion et de prudence. « Qu'est-ce qui t'amène en pleine nuit? » Je suis venu demander pardon. J'ai fauté et j'ai regretté. Il l'invita à entrer. Le lendemain matin, il la trouva en train de nettoyer la cabane. « Je ne t'ai rien demandé. Pourquoi fais-tu cela? » Elle répondit. « Je veux expier ce que j'ai fait. Je n'ai compris ta valeur qu'en te perdant. » Mais il dit. « La valeur d'un homme n'est pas dans sa richesse, mais dans sa conduite. Si tu l'avais su quand je ramassais le bois, tu ne m'aurais pas jeté dehors. » Elle baissa la tête. « J'étais aveugle, mon amour du monde m'a égaré. Me pardonneras-tu? » Après réflexion, il dit. « Je te pardonne,
mais ce qui s'est brisé ne revient jamais comme avant. Si tu veux rester comme servante pour avoir un toit, reste. Mais mon cœur ne reviendra pas. Elle pleura en silence. Le temps passa. Hachem devint une figure respectée. Les gens cherchaient ses conseils. Wabi devint un symbole de fidélité. Un jour, un notable nommé Azem Ben Marwan lui proposa de devenir représentant du village dans le conseil des gouvernants. Hachem refusa la puissance par crainte de l'injustice. Mais la jalousie naquit. Un homme nommé Jada répandit la rumeur que Hachem avait trouvé un trésor enfoui. Un autre, Nazib, un ancien bandit, voulut s'en emparer. Il envoya des hommes espionner Hachem. Il tenta de le tromper avec de faux projets commerciaux. Mais Hachem, prudent, déjoua les pièges. Alors, une nuit, Nazib et ses complices attaquèrent la cabane. Wabi bondit sur eux, mordit l'un des hommes et réveilla Hachem. Le complot fut découvert, Nazib fut chassé du village et la terre qu'il convoitait fut offerte à Hachem. Wabi devint un héros. Quelques jours plus tard, Léla revint vers Hachem. « Ô Hachem, je sais que je t'ai blessé. J'ai chassé la lumière de ma maison sans le savoir. » Hachem répondit. « Si tu es revenu par cupidité, pars. Mais si tu es revenu pour l'homme que j'étais, sois la bienvenue. » Elle dit en pleurant. « Par Dieu, je suis revenu pour toi, Hachem, pour l'homme dont je n'ai reconnu la valeur que tardivement. » Il prit sa main et dit. « Commençons une nouvelle page. Tu es ma femme, et cette cabane est notre demeure. Elle deviendra un palais tant qu'elle abrite deux cœurs sincères. » Wabi tourna autour d'eux joyeusement. Ce soir-là, Hachem donna un banquet de réconciliation et dit. « J'ai été pauvre, rejeté, vivant seul avec un chien. Aujourd'hui je suis riche, non par ce que je possède, mais par ceux qui m'aiment. » Et c'est ainsi que se termina une histoire où la dignité fut un trésor, la loyauté un fruit, et l'amour la dernière parole.